RDC, l'opposant Martin Fayulu, donné perdant de la présidentielle, a annoncé ce vendredi qu'il allait saisir la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Il revendique la victoire du scrutin. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié n'écarte pas l'idée de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Lors d'un entretien avec RFI, il n'a pas exclu une alliance avec Guillaume Soro ou Laurent Gbagbo. Et puis l'ambassadeur de Russie en Guinée a suggéré la modification de la Constitution pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Cette sortie a provoqué la protestation de l'opposition et de la société civile. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, des vagues de violence ont été enregistrées après l'annonce des résultats de la présidentielle qui donne provisoirement Félix Tshisekedi vainqueur. Un nouveau bilan communiqué ce vendredi par la police fait état de 5 civils tués dans les contestations des résultats. Les détails. 5 civils ont été tués lors des contestations des résultats électoraux qui donnent provisoirement Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un nouveau bilan communiqué ce vendredi par la police qui dément avoir enregistré 2 morts dans ses rangs. La police nationale congolaise dément avoir enregistré 2 morts dans ses rangs, mais confirme la mort de l'épouse d'un inspecteur de police parmi les 5 personnes tuées. La veille, la police de Kikwit avait déclaré avoir enregistré 2 morts dans ses rangs lors de la répression d'une manifestation des partisans de l'opposant Martin Fayulu, annoncé 2e à la présidentielle. Dans la capitale Kinshasa, des dizaines de jeunes s'en sont également pris aux partisans de Félix Tshisekedi qui célébraient la victoire de leur leader au siège de l'UDPS. Les résultats de la présidentielle publiés ont été accueillis par des foules de jeunes en joie dans les rues de Kinshasa, Kananga, Mobudu-Maï, Goma, Lubumbashi. Mais les pro-Fayulu réunis au sein de la coalition Lamuka ont protesté à Kisangani, dans quelques quartiers de Kinshasa et surtout à Kikwit. L'opposant congolais Martin Fayulu, donné perdant de l'élection présidentielle, a annoncé ce vendredi qu'il allait saisir la Cour constitutionnelle demain samedi afin d'exiger le recomptage des voix. Son camp a revendiqué la victoire du scrutin du 30 décembre avec 61% des suffrages. Il faut dire que la coalition Lamuka entend demander au président de la commission électorale, Corneille Nangaa, de produire les procès-verbaux des bureaux de vote devant les témoins et observateurs internationaux et congolais de l'élection. Les candidats disposent de 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle qui a ensuite 8 jours pour l'examiner. Que ce soit à Kinshasa ou à Goma, en République démocratique du Congo, la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle, a été contestée. Les avis divergent au sujet de sa victoire. Si les gens croient que le scrutin ici au Congo, c'est Kinshasa. Mais Fati a démontré que dans toute l'étendue de la République, c'est lui qui a battu les élections. Il les a battues copieusement. Il n'y a pas eu une autre personne qui a battu Fati. Si ils ont des doutes, qu'ils brandissent de preuves. La ville est paralysée. Tout le monde n'est pas en mouvement. Et nous constatons qu'il y a un groupe de gens qui se sont isolés quelque part pour se réjouir des résultats qui ne sont pas du tout conformes aux urnes. Personnellement, je sais que Tshisekedi ne serait jamais le dauphin de Kabila. Personnellement, je suis claire, je dis que c'est un événement qui dépasse plusieurs personnes. Alors tout le monde passe de sa manière. Mais pour nous, les combattants de l'UDPS, c'est une victoire méritée. 36 ans d'élite et voilà, ça paye. Ce n'est pas une passation du pouvoir par Kabila. Il n'a jamais 36 ans d'élite. Comprenez bien que plusieurs personnes ne comprennent pas ça facilement parce que le nom de Tshisekedi, depuis très longtemps au Congo, c'est un nom qui fait peur à la majorité, aux gens qui sont au pouvoir. Alors aujourd'hui, voir un Tshisekedi au pouvoir, ça doit dépasser plusieurs personnes. Même nous, les combattants de l'UDPS, nous sommes dépassés par cet événement. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié n'écarte pas l'idée de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Lors d'un entretien avec Radio France Internationale dans sa résidence de Daoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, il n'a pas exclu une alliance avec l'ancien chef rebelle Guillaume Soro ou avec le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, dont il est le président incontesté, était jusqu'au mois d'août dernier l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. Mais l'alliance a volé en éclats, notamment en raison
l'horizon de la prochaine élection présidentielle. L'ambassadeur de Russie en Guinée a déploré le principe d'alternance inscrit dans la Constitution dont il a suggéré la modification pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Cette sortie a provoqué des protestations de l'opposition et de la société civile. Plus de précisions à travers ces éléments. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française d'Afrique de l'Ouest, régi jusqu'alors par des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux, Alpha Condé, dont le second mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique. Malheureusement, le principe d'alternance qui domine beaucoup de constitutions dans le monde, mais pas toutes, heureusement, impose la mentalité de revanche, a déclaré l'ambassadeur Alexandre Brigadze, s'exprimant en tant que doyen du corps diplomatique qui présentait ses vœux de nouvel an à Alpha Condé mercredi. Les constitutions ne sont pas des dogmes, ni Bible ni Coran, a-t-il affirmé, en estimant que ce sont des constitutions qui doivent s'adapter à la réalité et non l'inverse. Le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, s'est élevé contre ces déclarations, pressant les autres ambassadeurs de s'en désolidariser. L'ambassadeur russe doit savoir qu'il n'est pas du rôle d'un ambassadeur de se mêler des problèmes internes d'un pays indépendant, a réagi jeudi Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, estimant que le représentant de Moscou n'aurait jamais tenu ses propos sans l'aval du président guinéen. Nous demandons aux ambassadeurs de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis et autres de se démarquer de ces propos à travers une déclaration sans aucune ambiguïté, a-t-il ajouté. L'ambassadeur n'a pas à s'immiscer dans les affaires internes de la Guinée, a abondé Faya Milimono, qui dirige le bloc libéral, un bloc d'opposition. Le leader du Balai citoyen, une association de la société civile, opposé à un troisième mandat d'Alpha Condé, a dénoncé l'intervention du diplomate russe, qualifié de discours incohérent, illogique, inapproprié et anticonstitutionnel. Au Soudan, les organisateurs des manifestations qui secouent le pays depuis le 19 décembre dernier ont appelé à de nouveaux rassemblements antigouvernementaux ce vendredi et la semaine prochaine. Ce faisant, ils font monter la pression sur le régime du président Omar El-Béchir. L'association des professionnels soudanais, qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs, a appelé à de nouveaux rassemblements antigouvernementaux ce vendredi et la semaine prochaine. Dans son appel diffusé sur les réseaux sociaux, l'association a notamment appelé à un grand rassemblement dimanche dans le nord de Khartoum et à plusieurs manifestations à travers la capitale jeudi. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre dernier à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les protestations se sont rapidement transformées en un mouvement contre le président Omar El-Béchir, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Ce jeudi, les autorités soudanaises ont annoncé qu'un total de 22 personnes sont mortes dans les manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis 3 semaines. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont, elles, donné un bilan d'au moins 40 morts. Le Burkina Faso a un nouveau chef d'état-major général des armées. Il s'agit du colonel-major Moïse Minungou, également élevé au grade de général de brigade. Il remplace ainsi le général de brigade Oumarou Sadou, qui a été limogé jeudi. Ce changement à la tête de l'armée intervient dans un contexte où les forces de sécurité n'arrivent pas à enrayer les attaques djihadistes récurrentes qui frappent le pays. Les détails. Le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de brigade Oumarou Sadou, a été limogé ce jeudi. Il a été remplacé à la tête des armées par le colonel-major Moïse Minungou, précédemment commandant du groupement central des armées, selon un décret présidentiel lu à la télévision publique. Un second décret a également élevé cet officier supérieur, spécialiste en artillerie, au grade de général de brigade. Moïse Minungou avait été chef d'état-major adjoint de l'armée de terre avant d'être nommé en mai 2017 commandant du groupement central des armées. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin. Attribué au groupe djihadiste Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à d'autres groupuscules,
Elles ont fait plus de 255 morts depuis 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises avec un bilan total de près de 60 morts. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur les 45 que compte le pays. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé ce jeudi au Caire les pays du Moyen-Orient à dépasser les vieilles rivalités pour contrer l'Iran. Il a en outre nié le désengagement américain de la région malgré l'annonce du retrait militaire de Syrie. Des précisions. Dans un discours à l'université américaine du Caire, Mike Pompeo a réaffirmé la ligne énoncée par Donald Trump dès 2017 à Riyad, union des alliés des États-Unis contre l'Iran chiite, plus que jamais désigné comme l'ennemi commun. Il a d'ailleurs assuré que Washington continuerait d'œuvrer par la diplomatie pour chasser les Iraniens de Syrie, où ils sont impliqués militairement auprès du régime de Damas. Il est temps de dépasser les vieilles rivalités pour le bien de la région. L'administration Trump s'emploie également à mettre en place l'alliance stratégique pour le Moyen-Orient afin de faire face à la menace la plus grave qui pèse sur la région et de renforcer la coopération énergétique et économique. Alors que les pays du Golfe, où il doit se rendre à partir de vendredi, se déchirent en raison du contentieux entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, Mike Pompeo a plaidé pour faire aboutir une alliance stratégique du Moyen-Orient, sorte d'OTAN arabe que Washington veut créer contre Téhéran. L'objectif du discours et de la longue tournée du secrétaire d'État est de démontrer la cohérence de la stratégie régionale des États-Unis au moment où plusieurs de leurs alliés sont désarçonnés par les décisions du président Trump du retrait de Syrie à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, en passant par la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.